Salut les amis, c'est Froggy, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente. On va pas se faire d'ouverture aujourd'hui, déjà parce que j'ai plus grand chose à ouvrir et parce que je voulais aussi trouver un autre format. Donc je voulais revenir aussi un petit peu sur la série EV8 pour essayer de regarder dans son ensemble ce qu'on pouvait en penser. Donc j'ai fait ça en forme de tier list. Après à voir si ça va pas se modifier par la suite. J'aimerais bien essayer de revenir aussi sur les séries en arrière pour essayer aussi de se faire un petit ordre d'idée, dans le sens où je trouve qu'il y a beaucoup de séries qui sont sous-cotées sur EV, alors que pourtant on a vraiment des séries de malades, je trouve, personnellement, par rapport aux illustrations. Donc là, dans cette vidéo, on va faire ça sur les AR et les alternatives. Je vois pas spécialement l'utilité de faire ça sur les full art, parce que les full art, ça reste quand même des illustrations très simplistes. Mais vraiment, voilà, on va rester sur les AR et les alternatives. Je trouve que c'est là où, du coup, on peut vraiment tirer le plein potentiel de l'illustrateur, parce que du coup, il a vraiment toute la carte. Il peut vraiment donner vie au Pokémon, en fait, là où c'est pas du tout le cas vraiment dans tout ce qui est X, et du coup dans les X et dans les full art, pardon. Les high-tech, on s'en fout aussi, on va pas se mentir. Donc voilà, je vais faire ma petite tier list subjective. N'hésitez pas à me dire ce que vous auriez mis à ma place, hein, parce que de toute façon, par rapport aux illustrations, je pense qu'on aura tous des avis plus ou moins différents. Donc voilà, j'ai mis ça en incontournable, bon hit, mid, ça passe, et à oublier, sachant qu'on pourrait faire du 1 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5, 4 sur 5, 5 sur 5. Mais voilà, pour moi les incontournables, c'est vraiment les cartes pour moi qui sont à ne pas louper dans la série, même si après je pense que pour les incontournables, on aura à peu près les mêmes. Mais après, là où ça va vraiment pouvoir changer, ça va être sur les bons hits, mid, ça passe, et à oublier, quoi. Donc on va commencer sans plus attendre avec la lampe pignon. Donc la lampe pignon, je sais pas si ça va être très objectif. Ouais, de toute façon, voilà, c'est une tier list subjective. Pour moi, c'est à oublier, la lampe pignon. Elle m'a trop poursuivi. Le Pokémon est désastreux. Même si après la carte une fois en main est vraiment sympa, hein, avec sa petite coupole qui est vraiment fluorescente. Ça se retranscrit vraiment pas mal à travers la carte. Mais bon, voilà, la lampe pignon, je la trouve vraiment pas belle, pas mise en valeur, c'est très sombre. Donc voilà, pour moi ça sera à oublier. La Barpo, par contre, moi je la mettrai en bon hit. Je la trouve super belle, et quand on met la Milobellus et la Barpo l'une sur l'autre, ça rend vraiment super bien, sachant que j'ai pas la Barpo en plus. Mais vraiment pas mal, hein. Si par exemple on essaie de se faire ça en mettant la Milobellus en incontournable, de toute façon la Milobellus ira en incontournable, voilà. On voit que ça rend mais tellement bien avec les deux cartes. Donc voilà, vous savez quoi, je voulais commencer par les AR, mais on va laisser quand même la Milobellus en incontournable, parce que pour moi c'est vraiment... Elle est dans le top 3 et je suis pas sûr qu'elle est troisième dans les incontournables. Donc ensuite, la Morpheo, je vais la mettre en bon hit aussi. Je l'ai pas eu, j'ai pas eu la chance de l'avoir, mais je la trouve tellement belle. C'est décor surchargé, mais vraiment très dynamique. Enfin, j'adore la carte, je la trouve vraiment super belle. On a vraiment l'impression d'être sur la map de Pokémon, et du coup on a la petite Morpheo forme solaire avec toutes ses autres formes à côté. Je la trouve trop belle. Ensuite, la Creux-Follet, je vais la mettre en bon hit. C'est un très bon hit. Moi, en tout cas, je la trouve super jolie. Le dessin, je le trouve sublime. Même si ça... Ah, mid ou bon hit. Ah, je vais la laisser en bon hit. C'est pas ma carte préférée, mais vraiment, elle dégage quelque chose, quoi. Coucher de soleil, c'est peut-être ça aussi. Elle a l'air vraiment paisible. Moi, en tout cas, j'adore. La Pomme Drapi, je la mettrai en bon hit, parce que la Pomme Drapi, je la trouve tellement belle comme carte. Je la trouve vraiment incroyable. Le dessin est super. Le Pokémon, franchement, rien à foutre. Mais alors vraiment, le petit effet pastel, un petit peu moins prononcé qu'avec la Guériaigle, par exemple. Mais je trouve vraiment le coup de crayon super beau. La Pyronille, ensuite, moi franchement, je vais la mettre à oublier. Je crois que je l'ai même pas eu. Et même si je l'ai eu, elle est tellement passée à travers de mes radars que elle va rester dans les à oublier. La Obali, je vais la mettre en mid. Je la trouve vraiment très belle, mais peut-être un petit peu trop simpliste. Après Obali, voilà, c'était difficile de le mettre plus en valeur, hein. C'est vraiment un Pokémon rond. Voilà. Pour la Denticris, je pense que je vais me le tenter en... Le Pokémon est éclaté, exactement comme Pomme Drapi. Mais par contre, l'illustration est tellement belle. On a l'impression de faire du snorkeling avec le Pokémon. Trop belle. J'adore. Et en plus, du coup, ces petites chicots qui courent après le beefsteak, franchement, sont pas spécialement mises en valeur plus que ça, quoi.
Donc tant mieux, c'est vraiment le truc qui me dérange sur ce Pokémon. La petite Phampi, je la mettrai en mid aussi. Mid ou bon hit. Il y a quelque chose de paisible en fait dans cette carte, je trouve. Le fait qu'il soit au milieu des petits enfants, au milieu de son père et de sa mère peut-être. C'est avec pareil un coucher de soleil, je crois que c'est ça. Je me fais niquer à chaque fois avec les couchers de soleil. Bon hit. Ah vas-y, je vais la mettre en mid. S'il y a des petites modifications à faire, je verrai peut-être par la suite. L'immonde, elle, ça va être à oublier. Ah voilà, j'aime pas le Pokémon, hein, exactement comme Denticris, mais par contre, l'illustration de la carte, ça me dirait vraiment rien. On dirait vraiment un paillasson. Pareil, je l'ai pas eu, j'ai eu de la chance de pas l'avoir. Enfin, je crois. Donc, ouais, pour moi, ça va rester à oublier. La petite trio piqueur d'Alola. Celle-là, je vais me la tenter en Sapasse. Parce que c'est pas une illustration qui m'a fait plus rêver que ça. Très simpliste, en train de regarder l'horizon. Bon, ils ont des cheveux, c'est bien, ils ont de la chance. Mais mis à part ça, voilà quoi. Et je crois que je vais mettre la poule paf avec lui. Très simpliste, ça me fait penser un petit peu à la Yu-Yu. Si, c'est ça. Non, Nigirigon, pardon. Je raconte des conneries. Elle me fait penser un petit peu à la Nigirigon qu'on avait eu dans la EV6, je crois, dans la mascarade crépusculaire, qui est sympa quoi. Ça fait un petit peu dessin d'enfant. Après, la Poulpa, vraiment, elle est pas mise en valeur comme la Nigirigon, je trouve. Ça se trouve, c'est le même illustrateur, j'en sais rien. Mais voilà, pour moi, ça passe. Ensuite, la petite Vibra-Nymphe. Je vais la mettre... Ça passe ou à oublier. Voilà, je vais la mettre en ça passe. Très réaliste, c'est pas du tout mon délire, je sais pas pourquoi il y a deux trios piqueurs qui sont mis sur l'écran. Ensuite, la Parée Cool. Ouah, non, ça vient de bugger. Non, ça c'est mes photos. C'est encore mes photos. Ah, voilà. Ok, donc ouais, la Vibra Nymphe, on va la mettre en ça passe. Je suis désolé, je sais pas pourquoi ça a bugué. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, donc je sais pas trop ce que ça va donner avec l'application. La Parée Cool, je vais la mettre en ça passe aussi, très paisible. Hein. Donc, comme illustration, mais très très vide. Après, c'est pareil, c'est un Pokémon paresseux. Je vois pas trop ce qu'on pourrait faire d'autre. On va pas le mettre en pleine bagarre, parce qu'au final, j'ai envie de vous dire, la bagarre avec les Parées Cool, Monaflemite et compagnie, c'est pas trop leur truc. Donc ouais, je vais la mettre en sapasse parce que l'illustration va être très posée. On voit l'ombre des nuages juste au-dessus de lui. Sympa comme illustration, mais ça casse pas trois pattes à un canard quoi. La petite Guériègue, je vais la mettre en bon hit. Elle est vraiment trop belle. Trop belle. Voilà, cet effet pastel comme je disais avec le pomme drapi, que toutes ces couleurs j'adore. Et vraiment Guériègue, on a l'impression qu'il a vraiment la petite coiffe des Indiens d'époque. Vraiment trop stylé comme Pokémon, et vraiment sur l'illustration je trouve que ça rend super bien. La pomme drapi, pomme dramour, je sais plus comment, Dratatin je crois qu'elle s'appelle. Donc je vais la mettre en bon hit aussi. Gros coup de cœur pour cette illustration, ça vient de rebugger, je me retape 2 barpeaux. Je pense que du coup la Dratatin c'est bien mis dans les bons hits. Mais vraiment ouais, la Dratatin je kiffe vraiment l'illustration. Donc voilà, elle est au milieu de pommes. Voilà, de toute façon c'est un dragon tarte aux pommes. Rien d'incroyable. Ah non. Pourquoi ça me fait ça? Pourquoi moi? Je suis obligé de leur... Comment on fait? Allez, bug pas. Ah voilà. Bon voilà, moi je vais la mettre en bon hit parce que j'adore vraiment l'illustration. La Latios, elle je vais la mettre en incontournable. Je sais pas pourquoi ça m'a foutu la Hermure. Hermure, incontournable aussi. Je la trouve vraiment trop stylée. Elle est sur les petits VV, les petits vannes camping-car. C'est au milieu d'un décor mortel. Franchement, je la trouve vraiment super belle. Donc je vais la mettre dans les incontournables. Pour moi, ça fait partie de mes AR préférés de la série. Donc la Latios va la rejoindre, si j'arrive à la choper. Mais c'est pas possible! Non! Voilà. Latios va la rejoindre. Pourquoi me foutre 2000 Obélus? Non, on va pas bugger, s'il te plaît. Back. Tier list. Il y a eu quoi de modifié là? Non, du coup, on est bon. Latios en incontournable, pour moi, c'est vraiment la plus belle AR de la série. Déjà parce qu'elle se marie super bien avec les Latias. Mais franchement, voilà.
Je suis désolé pour les bugs, hein, je sais pas du tout de quoi ça vient. Je vais essayer de regarder s'il n'y a pas des petites mises à jour à faire sur l'application. Donc la balle balèze, je vais la mettre en sapasse. Pas incroyable, le Pokémon, je pense qu'il aurait été mis plus en valeur. Il aurait pu être mis plus en valeur. Voilà, dessin très simpliste, pas trop de décor, hein, on le voit sur un glacier et voilà, rien d'autre. Ça aurait pu être mieux. Donc voilà, je vais la mettre en sapasse. La 9, je sais pas si je vais être objectif. Je trouve le dessin pas incroyable. Après, ça fait partie des 151 premiers Pokémon, donc rien que pour ça, je kiffe. Bon, on va couper la poire en deux, je vais la mettre en mid. Parce que, ouais, voilà, c'est. La 9, je trouve pas le dessin incroyable, quoi. Pour la prise mignon, je vais la mettre à oublier direct. C'est trop réaliste pour le coup. Elle est jolie, mais. Voilà, c'est un petit peu comme la limonde, c'est pas du tout mon délire. La Malvalam, j'ai envie de la mettre en incontournable. Elle est trop belle. Je la mets en incontournable. Je la mets en incontournable parce qu'au final, ouais, vraiment, pour moi, ça fait partie des airs. Pourquoi ça bug encore? C'est pas possible. Pour moi, ça fait vraiment partie des 3 plus belles airs. Hein, donc au final, mon top 3 des airs va être dans les incontournables et ça va être aussi simple que ça. La trioxyde, je vais la mettre. Donc là, du coup, on attaque les alternatives. Je pense que je vais la mettre en bon hit. C'est pas non plus une carte qui transcende tout. Mais l'illustration est quand même assez sympa. Trioxyde, c'est pas un Pokémon qui est super apprécié. Enfin, je pense pas, hein, à mon humble avis. Mais là, il est vraiment mis en valeur avec les bords de la carte déjà en stellaire. Et même du coup avec sa couronne stellaire. Le dessin est vraiment sympa. Moi, j'aime beaucoup. Pour ce qui est de la Latias, je vais la mettre en incontournable, il n'y a pas à chier, je vais la mettre même à côté de la Latios. Voilà, ça rend trop bien quand les deux sont côte à côte. Donc non, vraiment pas mal. Pour ce qui est du pont de Ralugon, elle, ça va être à oublier. Franchement, elle est pas mieux qu'une full art en fait. Je la trouve vraiment très limite. Peut-être qu'une fois en main texturée, ça peut être sympa. Mais vraiment, tu prends la full art et tu prends l'alternative à côté, t'as pas grande différence, hein, surtout que les full art sont elles aussi texturées. Je l'ai pas encore eu en main, mais pour moi, vu l'illustration, ça part directement à oublier. Donc la petite charme d'Atalante, je vais la mettre en bon hit. J'adore les dresseurs quand ils sont accompagnés de leur Pokémon, là en l'occurrence son petit Altaria, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup en plus. Donc voilà, Atalante aussi un dresseur que j'aime bien. Donc ça va directement aller en bon hit. Pour ce qui est de la noix de coco, je vais la mettre en incontournable. Parce que je la trouve vraiment magnifique. Le corps d'une noix de coco a l'air de tellement briller sur la carte en main, ça doit être incroyable. Je voulais vraiment l'avoir à l'époque où j'ai ouvert les cases de Tripack. Et je vais peut-être voir pour essayer de me l'acheter du coup. Parce que c'est une des alternatives qui me manque. Pour ce qui est de la Pikachu, bah, j'ai pas le choix. Hein. Que ça soit pour la popularité du Pokémon. J'ai chopé 3 fois la carte et au début j'aimais pas trop et au fur et à mesure, à force de la choper avec les textures, franchement c'est vrai que ça rend pas mal. Elle est vraiment belle. Après c'est vrai que ça manque un petit peu de décor, hein, mis à part le gros fond blanc qu'on a. En fait, ça se trouve le fond blanc aurait été différent. On aurait eu un petit décor derrière, ça se trouve ça aurait changé totalement la carte. Mais bon voilà, elle est sortie comme ça, donc je vais quand même la mettre dans les incontournables parce que de toute façon c'est un incontournable de la série. La Fermite, je vais la mettre en sapasse. C'est sympa de pouvoir les mettre à la suite, mais franchement le dessin du Fermite il est vraiment pas terrible. Et du coup là pour terminer, on a les 3 alternatives dresseurs qui eux ne sont pas accompagnés de leur Pokémon. Donc je vais les mettre en sapasse. Oula, j'en ai une qui a disparu. Allez, c'est encore bugué. Allez, tier list numéro 8. Je vais la mettre en sapasse. Donc la Irido, je sais pas du tout où est-ce qu'elle est passée. Mais dans tous les cas, voilà, pour mon avis pour la Irido, c'est dans les sapasses aussi. Donc grosso modo, quand on essaie de se faire le petit résumé, ouais, on en a quand même 4 alternatives dans les incontournables pour ma part. On a 2 alternatives dans les bons hits, aucune dans les mids. Et après dans les sapasses à oublier. Donc en grosso modo, ouais, on a à peu près la moitié des alternatives qui sont, on va dire, dans le positif. Et l'autre moitié dans le négatif. Donc voilà, ça nous fait combien? Ça nous fait 3 dresseurs, 2 Pokémon, ça nous en fait 5. Et là, au-dessus, on en a 6 sur les 11 alternatives. Moi, franchement, je trouve que
pour ma part, c'est comme ça que je ferai ma tier list. Après, vous n'hésitez pas à me dire comment vous l'auriez construite. Si le concept, enfin si on peut appeler ça un concept, hein, de toute façon j'ai envie de vous dire, des tier lists, il peut y en avoir de partout, sur tous les genres. Donc si ça vous plaît, si vous voulez qu'on essaie de se faire ça sur les autres séries, je pense que ça pourrait être intéressant. Et moi je vous dis du coup à la prochaine. Allez, ciao ciao.